Bonjour honorable étranger, bienvenue dans le Level 1. Aujourd'hui nous allons tester Shenmue 2, la suite de Shenmue 1. Bon allez, j'arrête de faire mon Michel Leb tout de suite, on va jouer à Shenmue. On retrouve l'ami Ryu, Marcus, Slow Time Event. Ah les salauds. Vous connaissiez peut-être Shenmue qui était réputé justement pour les Quick Time Events, c'est-à-dire des petites épreuves pas en temps limité mais où il faut aller très vite. On en verra j'espère pendant ce truc-là. Dès le début, c'est des petites épreuves où il faut aller très vite, appuyer sur tous les boutons un petit peu, alors que dans l'ensemble c'est plutôt un jeu d'aventure. On appelle ça des Quick Time Events. Et comme il se moque de moi, il m'appelle Slow Time Event, c'est-à-dire événement au ralenti, on va dire. Donc Shenmue, souvenez-vous, un des meilleurs jeux de la Dreamcast. S'il l'avait sorti plus tôt, la Dreamcast serait peut-être pas morte, mais bêtement, ils ont attendu presque 1 an pour sortir ce jeu. Ils l'avaient même pas traduit, c'était juste sous-titré en anglais, fallait parler l'anglais. Ils nous ont encore refait le coup ce coup-ci. C'est très bizarre, vous allez voir je vois ma tête, c'est absolument terrible. Vous allez voir, c'est très bizarre. Tous les dialogues sont je ne sais pas ce que c'est cette langue que je comprends pas bien. J'ose pas dire chinois, vietnamien, cantonais, je ne sais pas trop exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est pas français, c'est pas anglais non plus. Par contre, c'est sous-titré. C'est sous-titré en anglais, comme vous le voyez. Donc, il faut parler anglais, les gars. Et les menus sont en français. Donc, vraiment, c'est assez bizarre tout ça. Un peu compliqué. Alors, regardez, j'ai trouvé une petite mendiante. Je peux choisir de Poutine ou don't Poutine. Alors, ça n'a rien à voir avec le président russe. C'est juste mettre de l'argent dans ta petite escarcelle ou pas du tout. Donc là, par exemple, je vais lui donner des sous. Merci, voilà, on me remercie gentiment. C'est très poli. Donc ça se passe à Hong Kong cette fois. La dernière fois, c'était au Japon, un peu à la campagne. Là, ça commence à Hong Kong. Donc ça change vraiment, parce qu'on est dans une grande ville, vraiment beaucoup plus vaste. C'est un peu moins de charme que le premier, au début en tout cas. Mais après, vous verrez que, vous verrez pas, parce que c'est que level 1, mais beaucoup plus loin, on se retrouve carrément dans des coins complètement paumés en Chine. Ça devient plus bucolique, plus poétique. Mais le début, c'est dans une ville, donc ça change un petit peu. Je vous le dis tout de suite, franchement, je préfère nettement Shenmue 2, qui est beaucoup plus fun, beaucoup plus rapide. Il se passe des trucs dès le début. Ouais, regardez, je peux même courir. Alors ce qui est dément, c'est que c'est un jeu d'aventure en 3D, on peut parler absolument avec tout le monde, on peut faire des choses qui ne servent à rien, ce qui n'est pas le cas d'habitude dans les jeux d'aventure. Oh, lui, il a pas l'air sympa. Ah, il dit, est-ce que t'as besoin d'un guide? Est-ce que t'as besoin d'un endroit pour dormir? Est-ce que tu veux que je te fasse visiter? C'est pas cher, allez viens. Donc voilà, il se fait un peu harceler de tous les côtés comme un touriste qui vient de débarquer. Ah, il va me prendre en photo. Donc ce qui est super dans ce jeu par rapport aux autres jeux d'aventure, c'est qu'on peut vraiment faire des choses qui ne servent à rien, qui serviront pas dans la suite du scénario, mais on peut les faire, comme dans la réalité. Alors vous savez, d'habitude dans les jeux d'aventure, toutes les choses qu'on peut faire amènent quelque chose dans le scénario en général. Là, il y a des choses gratuites, entre guillemets, et ça donne une impression de vie assez incroyable. On peut vraiment parler à tout le monde, on peut parler à plein de gens, même si ça sert à rien, on peut avoir des petites conversations, et c'est vraiment sympa. Et voilà, on m'indique un endroit où je peux dormir. La Forest Lodge. Je peux dormir là pour quelques nuits. Merci madame, vous êtes très gentille. Donc moi je vais aller me promener un petit peu dans la ville et je sais pas si on va y arriver assez vite, mais je vais me faire piquer mon sac par exemple et je vais me faire courir, je vais être obligé de courir après un petit gamin qui m'a qui m'a volé mon sac. Donc je vous en parlais tout à l'heure à cause des sous-titres affublés dont Pierre Boulet m'a affublé, il y a ce qu'on appelle des quick time events. C'est des choses, des moments où il faut réagir très très vite, où vous devez appuyer sur haut, bas, A, B, etc. Ce genre de touches pour par exemple éviter, si vous poussez à droite pour éviter une porte qui s'ouvre juste devant vous, ou vers le haut pour sauter par-dessus un tronc d'arbre ou un truc comme ça. De temps en temps, faut aller vite. Et puis il y a des petites épreuves. On va aller faire un bras de fer avec les gars du port, par exemple. Il faut appuyer vers le bas, appuyer très vite sur le bouton rouge. Donc il y a des trucs un peu de, je ne sais pas comment on dit, d'habileté, voilà, de rapidité. Et puis la plupart du temps, c'est de l'exploration, du dialogue, et puis des petites énigmes, des trucs d'aventure, des objets amenés à un personnage, etc. Mais c'est vraiment très très vivant, c'est ça qui est étonnant. Alors pour ceux qui n'auraient pas construit, regardez, mon costume, c'est ça aujourd'hui. Il y a toujours le petit pansement sur la joue depuis le premier épisode. Le premier épisode était censé se dérouler en quelques jours, ça commençait avec la mort de son papa, donc après il fallait qu'il aille le venger. Il se faisait un peu frapper, du coup il avait un pansement pendant tout l'épisode. Et ben là je sais pas combien de temps s'est écoulé, mais il a toujours le pansement. Ça veut dire qu'il cicatrise pas, Rio, apparemment. C'est le gars, il garde ses pansements toute sa vie. Donc peut-être, je sais pas, ils ont eu la flemme d'enlever le pansement du personnage. Il était déjà très beau le personnage dans la première version. En gros, c'est à peu près les mêmes graphismes dans celle-là. Regardez comme il est beau. Je me suis fait le petit truc, je sais pas ce que c'est, peut-être un demi-drapeau américain. J'y connais rien en culture nippone, moi. Ça se trouve, ça veut dire un truc super important et je sais pas. Bah, c'est l'occasion d'apprendre. En tout cas, c'est vraiment un très 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 bon jeu. Et puis voilà, et pas morte la Dreamcast. Allez, challenge, on va faire un peu de, comment on appelle ça, de bras de fer. On peut faire ça pour essayer de gagner de l'argent. Évidemment, on risque d'en perdre quand on n'est pas doué comme moi.
Donc je vais réessayer. Comme d'habitude, à la maison, j'avais essayé, j'avais gagné du premier coup. Et puis après, quand j'ai réessayé, j'ai tout le temps perdu. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui pour ce très beau level 1. Donc l'idée, c'est d'appuyer vers le bas et très vite sur la touche rouge pour pousser le bras de l'adversaire. Alors regardez les présentations. Ryo Azuki, donc le héros du premier épisode. Et contre un vilain mexicain, un joueur de catch mexicain qui salit la carpette avec du sang. Jiménez Garcia. Musclé, hein. Un peu bizarrement musclé, mais musclé quand même. Comme mon amigo. Bon. Alors attention, là ça va être quick time event un petit peu. Faut que je pousse vers le bas et que j'appuie sur le bouton rouge. Et ça va aller très vite. Si je rate dès le début, je vais perdre tout de suite. Allez, je pousse, regardez, je tapote sur ma manette comme une bête. C'est pas évident. J'appuie le plus vite possible sur le bouton rouge et je l'ai presque. Ah vache. Yes. J'ai eu, dis donc. Bon bah pour une fois, je suis fier de moi. Allez, fais péter la thune, vieux. Ah bah t'as mal, hein. Oh, ça mesure pas, Marcus, impunément. Faut que j'arrête de faire Michel Leb, j'avais promis. Juste la vanne qui m'avait fait beaucoup rire, qui a failli faire péter le scotch juste avant le tournage. On la doit à Arnaud, notre cadreur. C'est la chanson « Quand on est jeune, on aime le fun ». Voilà, ça me fait beaucoup rire et ça va faire exploser mes scotch, mais c'est pas bien grave. Bon, regardez, j'ai gagné de l'argent avec ce petit truc de bras de fer. On peut en refaire un peu plus loin. Voilà, et il me donne des indications. Tu vas là-bas, et là-bas, tu trouveras un homme qui vend des graines d'oiseaux. Des graines d'oiseaux, enfin des graines pour les oiseaux, de la nourriture pour les oiseaux. D'habitude, il roupille un petit peu. Voilà, donc il m'explique le chemin. Voilà, et il me donne de l'argent. Voilà, donc vous avez entendu, c'est marrant, ils ont des vraies voix, quoi. Et c'est dommage que tout ça n'ait pas été doublé. Encore une fois, ça aurait peut-être sauvé la Dreamcast s'ils avaient sorti ce jeu au moins sous-titré en français dès le début. Ça aurait pu faire quelque chose. Mais non, bêtement, ils ont attendu un an, les deux pieds dans le même sabot. Oh, regardez, une fille en moto. Elle apparaîtra plusieurs fois dans l'histoire. Elle viendra me sauver à chaque fois que ça va mal. Pour le moment, elle essaye de m'écraser. C'est pas super sympa. Ça fait un sujet de conversation. Oh! Je dis rien, je veux pas être vulgaire, mais vous avez vu comme moi c'est fait. Et le décolleté est pas mal non plus! Oh non, Dieu! Pas mal Hong Kong, hein, ça donne envie d'y aller. Elle dit, ah bah c'est par là. Donc vraiment, il faut parler anglais les gars, si vous voulez jouer à Shenmue, c'est assez indispensable. C'est l'occasion de jouer avec votre papa ou votre maman, parce que en plus je trouve que c'est un jeu qui se partage vachement bien en famille. C'est, vous savez, le truc entre générations, s'aime bien tout ça. Parce que vraiment, il y a un côté exploration avec des énigmes, etc. Et c'est bien de partager ça à plusieurs. Il y en a toujours un qui a une idée que l'autre aurait pas, donc c'est toujours bien de jouer à plusieurs à ce genre de jeu, même si a priori on doit jouer tout seul normalement. Mais c'est toujours bien de confronter les idées. Donc si votre papa parle anglais et pas vous, achetez-vous Shenmue 2. Ça vaut vraiment le coup. En plus, il est immense, il est à peu près 2 fois plus long que le premier épisode. Donc c'est vraiment, il y a de quoi faire. C'est très long. Puis regardez comme c'est beau, vraiment. Il y en a dans le bide de la Dreamcast quand même un petit peu, je trouve. Bon, parfois c'est un petit peu trop grand, alors ça rame un peu, ça clippe un peu. Notamment près de la fontaine, des fois il y a des petits soucis. Vous voyez, les personnages apparaissent un peu au dernier moment. Donc je peux parler à tout le monde, vraiment. Une espèce de touriste américain. Ah, le destin. En plus, j'avais jamais essayé de lui parler. Eh ben voilà. Ah, il veut jouer au baseball peut-être. Donc vraiment voilà, un truc à partager entre potes ou même avec vos papas, maman, avec plein de gens. Alors chaque fois qu'on m'apprend quelque chose, regardez, ça va dans mon petit livre. Et là c'est en français, sympa. Concours de bras de fer, c'est tous les trucs que j'ai fait. Rencontre avec une fille nommée Joy, femme de caractère sur une moto. Voilà, donc en fait il y a un petit résumé de tout ce qui s'est passé. Donc ça peut aider, mais il vaut mieux quand même parler anglais, hein, vraiment. Alors le vendeur de graines d'oiseaux est là. On m'avait prévenu qu'il roupillerait. Alors je peux aussi, regarder, je peux avec mon regard, avec le pad analogique, regarder tout autour de moi pour vérifier des choses, voilà. Et puis, quand il y a une action à faire, je peux appuyer sur le bouton rouge, voilà. Eh ben ça roupille, hein. C'est beau la retraite. Est-ce que tu veux de la nourriture pour les pigeons? Il faut que j'arrête de faire Michel Leb, c'est terrible, hein. On peut pas s'en empêcher, dès qu'on met du scotch sur les yeux, c'est mardi, on parle comme ça. C'est absolument horrible. C'est limite raciste, c'est pas bien. Allez, et quoi, c'est tout ce que tu me dis. J'ai fait tout ce chemin et c'est tout ce que tu as à me dire. Ah, il m'a dit que le chemin. On va peut-être rentrer un peu là-dedans. Ouais, ça a l'air calme. On va y aller. Voilà. Bon, allez, allons nous promener un petit peu. Alors, il y a aussi, ça j'ai oublié d'en parler, il y a des séquences de bagarre de temps en temps. Vous devez vous battre avec des gens.
Et là, c'est démon, c'est un vrai jeu de baston, vraiment. C'est en fait, c'est le moteur de Virtua Fighter. Et on peut vraiment faire comme dans Tekken ou Virtua Fighter, coller des pinces, se baisser, esquiver. Il y a plein de trucs à faire. Ah, le sale petit gamin, c'est lui. Regardez, il va me piquer mon sac. Petit voleur des rues. Donc là, il va falloir lui courir après. Ce sale gamin. Oh, un vilain gang. Alors moi, ce que je n'aimais pas dans le premier épisode, c'est que c'était très lent à démarrer. C'était vraiment très très lent. On passait des heures et des heures à demander « Vous avez vu un Chinois? Avez-vous vu un Chinois? Vous n'avez pas vu un Chinois ?» Après, c'était « Vous avez vu une voiture noire? Est-ce que vous avez vu une voiture noire? Est-ce que vous n'auriez pas vu une voiture noire ?» Ça durait 1 heure. Vous avez vu, ils étaient complices en fait. Ça durait 1 heure et on demandait toujours le même truc à tout le monde. C'était saoulant. Donc là, regardez, c'est peut-être une quick time event maintenant. Faut que je fasse gaffe. Enlève-moi Pierre pour que je vois. Il va falloir que je réagisse très très vite si c'est le cas. Ah non, trop tard. Bon. Oh là là, et puis il y a le Phoenix Mirror dans mon sac. Ouais, donc là, ça démarre plus vite. Évidemment, regardez, dès le début, il va falloir que je demande à des gens « On m'a volé mon sac !» Ça va être la question qui revient tout le temps. Madame, je vais vous parler. Voilà, excusez-moi madame. Comment je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a volé mon sac. Oh mon Dieu, mais c'est horrible, vous avez volé votre sac? Il se fout un peu de ma gueule, je crois. Vous avez pas vu quelqu'un partir en courant par là-bas? Non, je sais pas. Bon, bah, c'est pas. Donc voilà, alors il va falloir que j'essaie de retrouver mon sac dans un premier temps. Donc ça fait un peu comme la fameuse phrase « Avez-vous vu des Chinois? Avez-vous vu une voiture noire au début de Shenmue 1 ?» Cette question, on va la poser 2-3 fois, mais vous allez voir que très très vite, on va finir par retrouver le petit gamin et va falloir lui courir après. Donc si ça arrive, je vous explique avant, les Quick Time Events, il y a des commandes qui s'affichent à l'écran, c'est une scène cinématique un petit peu où on voit Ryo en train de courir et on vous dit par exemple appuyez sur le bouton rouge, ça va vous permettre de sauter par-dessus un obstacle. Donc c'est plus de la 3D temps réel comme là où regardez, je peux vraiment regarder tout autour de moi, admirer le paysage, me déplacer absolument où je veux. Après ce sera plus de la 3D temps réel, ce sera de la 3D précalculée, des scènes cinématiques précalculées avec des petites bifurcations dans la scène cinématique. Et puis si vous appuyez au bon moment sur le bouton rouge, et bah, par exemple il saute l'obstacle, et si vous appuyez pas au bon moment, il trébuche, il tombe, et ça ne va pas du tout. Oh, des gars qui boivent de la bière. Peut-être se battre un peu déjà. Ce serait bien qu'on ait une séquence de baston, une quick time event dès le début, comme vous verriez tout ça. Ah, eux ils ont rien vu. On m'a volé mon sac. Eh ben on s'en fout de ton sac mon gars. Ils étaient 4. Et il y en a un, c'était un petit gosse. Est-ce que vous les connaissez? Je te dis qu'on les connaît pas. Scram, c'est au moins tête de nœud, je pense. C'est un sale truc en tout cas. Et Guy, tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Tu poses des questions puis tu te barres? Nous on était là tranquille en train de picoler et voilà. Tu vas quand même pas partir comme ça. Et voilà, il veut qu'on paye, il veut qu'on lui paye son coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas payer pour qu'on se batte. Comme ça, vous verrez une séquence de bagarre. No way. Ah bah voilà, tu vois, j'ai même pas eu le choix, donc... Allez! Petite bagarre. Super, comme ça, vous verrez une séquence de baston. Regarde, ils sortent les couteaux carrément. Ah là encore, la fille qui va me sauver, je crois que j'aurais pas besoin de me battre. Elle est plus tard, la première séquence de bagarre. Ah, elle est sympa. Hein. Elle a failli m'écraser une fois, depuis, ça va mieux. Donc il y a des petites scènes comme ça qui se passent sans qu'on puisse le contrôler, qui arrivent à point nommé on va dire, mais ça fait progresser le scénario. Ça fait un scénario très riche, très complexe, et en même temps très très libre, parce que c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut vraiment se promener un peu partout, faire plein de trucs, parler à plein de gens. On n'a pas l'impression que c'est un scénario complètement linéaire, on est sur une ligne droite, on peut absolument rien changer. On se sent vraiment libre. Je crois que c'est un des jeux d'aventure où on est le plus libre chez nous. C'était déjà comme ça dans le premier. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Elle l'a vu au Pigeon Park. Merci madame. Eh ben, je vais retourner au Pigeon Park. Voilà, ouais, petite fête de la dame. Au revoir, merci. On la reverra un peu plus tard, je vous rassure. Donc vous voyez, on se fait des petits copains dans la ville. Ça, c'est plutôt bien. Alors, il faudrait que je retourne à Pigeon Park. Par contre, je ne sais plus de quel côté c'est. Donc je vais peut-être me perdre un petit peu dans les rues jusqu'à ce que je retrouve. Hop là on change d'endroit. Donc vous avez vu, il y a des espèces de petites zones qui sont séparées les unes des autres. Ça permet d'avoir à chaque fois de la 3D et de pouvoir se balader absolument partout où on veut. Ah, me revoilà sur le quai des travailleurs, des ouvriers, on va dire. C'est dur d'être vietnamien, je suis en train de me dire. Ça fait, on prend de la poussière dans les yeux tous les jours. Ça ne doit pas être facile. Moi, c'est juste pour un level 1, mais j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours. Alors là, je me suis un peu peut-être perdu dans une ruelle. On va voir. Ah, la dernière fois que j'ai joué, c'est là où je suis retombé sur le petit gamin. Donc si j'ai un peu de chance, je vais tomber sur lui
et on aura droit à une Quick Time Event. Mais apparemment non, pas aujourd'hui. En plus c'est un cul-de-sac. Donc voilà, rien à faire par là. Je vais retourner plutôt vers le port, qui est sur le côté. Vous avez vu comme c'est beau? Ah, la fontaine est juste là. Le problème c'est qu'il faut que je fasse tout le tour pour repartir du bon pied, du bon côté. Bon bah c'est pas grave, on va y aller. L'ambiance sonore est assez géniale aussi. Voilà, ah c'est juste là, super. On va aller, il y a un petit bar sur le côté. Moi je demande à des gens. Et puis Jeune Café, je sais qu'en général il traîne un peu par là, le petit gamin. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, il était par là. Donc je vais voir si je le retrouve. On va voir si ça tombe 2 fois au même endroit. Je pense pas en fait, c'est ça qui est assez dément dans ce jeu. C'est qu'on tombe pas toujours 2 fois au même endroit. Tiens, on va parler à la petite serveuse. Excusez-moi madame, bonjour, bienvenue. Quoi, c'est tout? Où c'est Pigeon Park? Vous mangez quelque chose? Non, non, je te dis où c'est. Alors c'est où Pigeon Park? Tu vas parler, dis? Ah bah c'est à côté de la fontaine, bah voilà, c'est tout bête. Bah je vais aller discuter avec le petit vieux qui vend de la graine de pigeon. Et peut-être que lui il pourra m'aider ce coup-ci. J'y suis peut-être allé un peu tôt tout à l'heure. Donc vous avez vu, il y a plusieurs façons de faire les choses. Plus on peut aller dans l'ordre, faire certaines épreuves ou pas. C'est vraiment très très étonnant, très très riche. Super varié, super long. Bref, c'est peut-être un des... Allez, le meilleur jeu de la Dreamcast, je l'ai dit? Ouais, je crois que je l'ai dit. Pour peu que vous aimiez vraiment les jeux d'aventure, c'est quand même assez ultime. Bon bah voilà, on va se quitter là les enfants. C'était vachement bien Shenmue 2, encore mieux que Shenmue 1. Vraiment, vraiment, donc on vous le recommande fortement. Il n'y a plus beaucoup de jeux malheureusement qui sortent sur Dreamcast, mais il y a encore de quoi rigoler. Puis maintenant elle est plus très chère la Dreamcast, donc ça peut valoir le coup de se la payer avec 2-3 jeux, des hits comme Soul Calibur, Crazy Taxi, Shenmue. Voilà, donc ça vaut peut-être encore le coup pour Noël, allez savoir. Bon allez, c'était Marcus dans Level 1 avec Shenmue 2 et la Mirio, un déguisement ridicule et des imitations à la Michel Leb. Je m'excuse, je le referai plus comme d'habitude. Allez, gros bisous, à bientôt, ciao, sayonara. Merci beaucoup.